On a tous subi la pandémie de Covid-19 avec toutes les conséquences économiques et sociales, sanitaires qu'il y a eu. Ensuite, plus récemment, la guerre en Ukraine a attiré l'attention de beaucoup de gens très loin de l'Ukraine, notamment via les hausses de prix de pétrole et dans certaines régions, le prix des céréales, notamment puisque les deux pays en conflit sont de gros producteurs de blé. Si on laisse de côté ces aspects, même en Afrique ici, on a régulièrement des inondations, des sécheresses, on a des conflits armés, des attaques terroristes. Tout ça, ce sont autant de sources de chocs macroéconomiques qui pèsent lourd sur l'État, sur les capacités de l'État à intervenir. Ça pèse lourd sur le bien-être général. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux chocs macroéconomiques. C'est donc une bonne chose que cette conférence a eu pour thème résilience aux chocs exogènes. Et donc moi, dans ma présentation, j'ai essayé de mettre l'accent sur l'importance d'être préparé avant l'occurrence du choc, notamment en mettant en place des politiques structurelles, en faisant en sorte d'avoir une économie diversifiée, en ayant de bons partenariats à l'exportation, c'est-à-dire des partenaires diversifiés. Et il faut également penser donc, à la qualité des institutions, au bon fonctionnement des institutions, la concurrence, le secteur privé. Et également, il faut avoir une bonne protection sociale préalable pour que les citoyens puissent subir le choc. Donc, une fois que le choc se produit, il y a maintenant les mesures d'urgence qu'il faut mettre en œuvre. Et quand on dit mesures d'urgence, il faut que ce soit des mesures d'exception, ceux qui ne sont pas amenés à se pérenniser dans le temps. Et ces mesures sont amenées à venir en complément de ce que les mesures préventives qu'on a mises en place ne peuvent pas corriger. Et donc, j'ai conclu en disant que la réflexion doit se poursuivre pour trouver des méthodes de plus en plus innovantes pour faire face aux défis émergents. Les défis climatiques vont être de plus en plus pressants. D'accord, ce sont comme des chocs permanents qui sont là pour rester. Nous devons venir à bout d'autres défis comme l'exposition exagérée aux fluctuations de matières premières, par exemple, des prix des matières premières, et ainsi de suite. Donc voilà à peu près en substance de quoi il s'agissait dans ma présentation.